Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'intuitive pour les tirages du mois d'octobre. Alors, juste avant qu'on commence votre tirage, je tenais à vous remercier pour l'engouement que vous avez eu là pour les premières vidéos que j'ai lancées au mois de septembre. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Pour les tirages du mois d'octobre, j'ai décidé de tirer un peu plus de cartes, euh, d'aller un peu plus précisément et un peu plus loin dans les tirages. Donc j'espère que ça vous plaira. Je tiens quand même à vous rappeler que toutes les vidéos que vous trouvez sur cette chaîne sont des vidéos générales. Donc elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Simplement, voilà, on a des cartes du tarot, on a des cartes oracles. Il y a des conseils qui sont distribués pour chacun des signes. Et si tout ne vous parle pas, les conseils, certaines choses sont peut-être résonnent en vous et sont peut-être à prendre. Je vous invite à regarder le tirage de votre signe astrologique et de votre ascendant, qui peuvent se compléter, vous aider à en savoir un peu plus sur votre mois d'octobre. Et si vous voulez en savoir plus et avoir un tirage personnalisé, je vous invite à regarder dans la barre d'informations. Il y a en plus une surprise là jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc rendez-vous en barre d'infos pour en savoir plus. On va passer. Bonjour chers amis vierges et bienvenue pour votre vidéo du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour votre tirage. Alors, comme je le disais en introduction, j'ai fait un tirage un peu plus conséquent que durant le mois de septembre. Voilà, j'espère que ça vous plaira et on va passer à la première ligne des cartes. Excusez-moi, je suis un petit peu essoufflée. Alors, sur la première ligne, on va trouver trois cartes du tarot et deux cartes d'oracle qui vont nous parler des énergies qui vous accompagnent durant le mois d'octobre 2019. Alors, on a le 5 de denier. Ah, intéressant, le 6 de denier. Ok, la tempérance. Un vent de changement. Ok. Et yang. Ok. Alors, de quoi ça vient nous parler? Alors, c'est assez intéressant d'avoir le 5 et le 6 de denier à la suite l'un de l'autre. Puisqu'en fait, le 5 de denier, originalement, oui, originalement, je ne suis pas certaine que ça existe ce mot. Bref, le 5 de denier, il représente en général des soucis, comment dire, des difficultés matérielles. Un moment de privation, de repli sur soi, en tout cas d'isolation plutôt. Ouais, on se sent isolé, ou on s'isole, un moment de solitude. On a un peu l'impression qu'on est malchanceux, vous voyez. Et c'est la première énergie qui vient. Et en fait, ce qui est assez intéressant à voir là, c'est que le 6 de denier arrive juste après. Et le 6 de denier, je sais pas à quel point vous êtes familier ou familière avec le tarot, mais dans le tarot, plus on avance dans les chiffres et plus on dépasse quelque chose. Il y a une notion de cycle dans le tarot. Et le 6, justement, le 6 de denier, il vient dépasser les problèmes du 5 jusqu'à être dans la générosité. Et, euh, et avoir les deux dans votre tirage, ça me dit que peut-être on ne dépasse pas au mois d'octobre complètement les difficultés, mais en tout cas on amorce on amorce un changement, on amorce une version plus positive d'une mauvaise période, on va dire, euh, plutôt dans le domaine matériel et financier, parce que là on est clairement dans le denier, et ça vient appuyer, la tempérance vient appuyer sur cette idée de retrouver l'équilibre dans sa vie, retrouver l'équilibre entre ce moment de difficulté justement, qui arrive à tout le monde, et puis ce moment où bah, on n'est pas forcément, si vous voulez, on peut passer d'un extrême à un autre, mais on passe pas de pauvre à super riche qui est généreux avec les autres. Là, l'une après l'autre, plus avec la tempérance, on passe d'un moment où vraiment on pourrait avoir des difficultés avec le 5, des difficultés à même subvenir à ses besoins primaires, à une période où ça va mieux et où justement euh, on est prêt à donner aux autres, c'est pas forcément de l'argent, hein, mais du temps par exemple. En tout cas, on retrouve une socialisation, j'allais dire, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, quand on se retrouve dans une période un peu difficile financièrement, matériellement, on a tendance à se replier sur soi, à être dans la solitude. Et le 6 vient indiquer clairement là, déjà on se relève de cette difficulté,
on commence à s'en sortir, on commence à apercevoir ceci, et en plus on s'ouvre à nouveau aux autres. Voilà comment je le vois. Et puis la tempérance, bah, clairement, elle vient nous parler de ça, là, d'une guérison, d'être en progrès par rapport à ça. Donc elle vient appuyer le 6 de denier par rapport au problème qu'on retrouve avec le 5. Et puis il y a une idée de transformation, et puis il y a une idée surtout, hein, encore une fois, d'équilibre, de retrouver un équilibre dans sa vie. Alors ensuite, on a un vent de changement. Alors cette carte, cette carte pour moi, elle vient expliquer le 5 de denier. Parce qu'elle nous parle d'un changement imprévu, qui s'est amorcé, une tempête qui est arrivée, quelque chose qui n'était vraiment pas prévu, qui a été, comment dire, j'ai pas envie de dire dévastateur, mais voilà, le mot tempête explique assez bien les choses, c'est-à-dire, et on a en plus la pluie ici, euh, on a, euh, on a cette idée que cette phase est arrivée brusquement et qu'elle a été, comment dire, bouleversante, entre guillemets. Qu'il y a eu un... Il a fallu se relever de tout ça. C'est un peu après une tempête, après un orage, quand il y a des dégâts matériels, bah, il faut ranger, nettoyer tout ce qui a été. Et en fait, cette carte, elle vient souligner la notion de brusque, cette notion de rapidité, de quelque chose qui est arrivé sans qu'on puisse se préparer. Euh, Par exemple, on pourrait parler, on verra ça avec la suite du tirage, mais on pourrait parler par exemple je ne sais pas moi, d'une perte de son emploi, une perte d'emploi, oui c'est ça. On peut parler d'une perte de maison, on peut parler d'une perte de quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose de soudain dont au mois d'octobre, on commence à se relever et à retrouver l'équilibre. Et c'est d'autant plus appuyé par la dernière carte qui est le yang, qui elle est vraiment l'énergie masculine, c'est-à-dire l'énergie du mouvement. Et c'est la carte qui vient indiquer que on a retrouvé les pouvoirs. Les pouvoirs enfin, le pouvoir est entre nos mains. Euh, donc voilà, on passe pour moi là au mois d'octobre, pour vous les Vierges, on passe d'un moment un peu compliqué qui est arrivé brusquement, c'est pas forcément un peu d'ailleurs, j'ai accentué là-dessus, mais pas forcément, hein, on passe d'un moment compliqué à un état de se relever et de retrouver l'équilibre en ayant conscience que ça vient de nous, que c'est nous qui avons le pouvoir entre les mains. Voilà ce que je peux vous dire pour les énergies qui vous accompagnent. On va passer à cette carte-ci qui est la carte de votre état d'esprit au mois d'octobre. Alors, nouvel amour. Ok. Alors, comme on a beaucoup parlé de matériel, on peut évidemment parler d'un nouvel amour, hein, une nouvelle relation amoureuse, un nouvel amour. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on parle du domaine financier, potentiellement professionnel. Et en tout cas, on parle de quelque chose de matériel. Et cette carte-là, elle vient pour moi parler plutôt comment dire, de découvrir une nouvelle passion, de découvrir un nouvel objectif. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau et qui nous remplit de joie. C'est quelque chose qui nous fait du bien et c'est pas forcément une relation avec quelqu'un. Ça peut être vraiment quelque chose, on découvre quelque chose de nouveau dans notre vie et ça nous fait du bien. Et c'est peut-être ça qui permet de se relever, d'être dans la générosité et de se rendre compte qu'effectivement le pouvoir est entre nos mains pour se relever justement et retrouver l'équilibre après cette période brusque euh, et un petit peu déstabilisante et un peu douloureuse, j'ai envie de dire. Donc là, dans votre état d'esprit, c'est peut-être que vous avez découvert quelque chose ou que vous allez découvrir très prochainement quelque chose dans votre vie qui va vous mettre du baume au cœur, qui va vous faire du bien, qui va rallumer la flamme, on va dire, en vous et qui va vous permettre de passer à l'étape suivante de votre vie. Les cartes qui sont encore retournées, les 4 cartes ici, vont parler de, on va dire, ce qui... Alors, je l'ai appelé le sujet principal de votre mois, mais c'est plutôt ce qui inquiète, ce qui vous inquiète, ce qui est à votre esprit. Qu'est-ce qui anime votre esprit là au mois d'octobre et de manière, j'ai pas envie de dire de manière négative, mais qu'est-ce qui vous inquiète le plus là, dans ce mois d'octobre? Donc, on a l'homme aisé, qui est un homme qui réussit. Ok, l'emprisonnement. Ok. Ok. Ok.
Oui, pour moi, on est vraiment dans le domaine professionnel là. Euh, ce que je vois avec cet enchaînement des quatre cartes là, c'est euh, effectivement, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien là dans la carrière, dans votre carrière, dans votre profession. Euh, il y a, on peut parler de recevoir des mauvaises nouvelles, en tout cas on peut surtout parler de restrictions. On se sent restreint dans le domaine professionnel, on se sent emprisonné même, hein. Il y a cette idée de se sentir piégé, de se sentir à l'étroit, enfermé, ne pas vraiment avoir le choix, de subir les choses dans le domaine professionnel. C'est le temps qui passe très lentement. Il y a cette idée là de vraiment se retrouver euh, bloqué dans une situation professionnelle, euh, d'être à un moment où il faut trouver un moyen de sortir de là, il faut trouver un moyen de négocier avec soi-même ou dans sa profession pour sortir de cette situation-là, pour sortir de cette situation de sentiment de ne pas avoir le choix. Euh, Parce que sinon, on arrive à quelque chose d'effectivement négatif, d'encore plus négatif, j'ai envie de dire, hein. Là, il y a vraiment cette notion de, on se sent emprisonné dans le domaine professionnel, encore une fois, je le répète, on se sent emprisonné ou dans le domaine matériel, hein, matériel financier, mais là, pour moi, c'est plutôt dans ces domaines-là que dans le domaine amoureux. Euh, il y a cette idée là qu'on se sent emprisonné au mois d'octobre, qu'on a qu'il faut absolument trouver des solutions. Il faut absolument trouver une solution pour sortir de ça. Parce que ce sentiment d'emprisonnement, ce sentiment de restriction au niveau professionnel, il amène un gros stress. Il amène vraiment un gros sentiment de stress et un épuisement, en fait, un épuisement moral. L'impression de ne pas de tourner en rond, de ne pas pouvoir trouver le moyen de sortir de sa situation et l'importance de trouver des solutions pour sortir de là est primordial, j'ai envie de dire. Voilà. Euh, on va passer à la suite pour voir un peu plus clair. On va passer à la suite des cartes. Ok. Alors, on passe à la suite, on passe à ce qui va se passer pour vous au mois d'octobre, dans ce domaine-là, hein, dans le domaine professionnel, et pour donner suite à ce qu'on vient de voir. Alors, on va regarder ce qui se passe. Ok, on a la pauvreté, on a l'homme mature. Ok, on a... Hop, elle retombe, désespoir, ok. Ouais, je comprends. On a le voyage et on a... Ah, ok. Ok. Alors, au mois d'octobre, il y a une leçon à apprendre de tout ça. C'est la première chose que je peux vous dire. On a d'abord, avec la première carte, on a d'abord ce sentiment, et d'ailleurs c'est même pas qu'un sentiment, on n'a plus le contrôle. On a en tout cas, oui, on a vraiment cette sensation, ce sentiment qu'on n'a plus le contrôle, que la chance nous a abandonnés, entre guillemets. Euh, on retrouve effectivement cette idée d'avoir des problèmes pour subvenir à ses besoins primaires, à ses tout premiers besoins, on retrouve cette idée-là. Donc peut-être encore une partie de difficultés financières, hein, peut-être ou matérielles. On n'est pas totalement sorti de la difficulté, effectivement, là au début du mois d'octobre. Comment dire, on se sent sans défense en fait, c'est ça. On se sent sans défense, on ne contrôle plus rien. On a cette impression en tout cas de ne plus rien contrôler. D'où l'importance de faire un travail là-dessus parce que je vous rappelle que les énergies, elles sont là pour vous apprendre. En tout cas, elles sont là pour vous montrer que vous avez le pouvoir entre vos mains, hein. Vous voyez, c'est vraiment l'image qu'on a sur la carte du yang. Et c'est d'autant plus fort qu'on a l'homme mature. Qui est entouré de deux cartes, hein, le désespoir et la pauvreté, mais parfois c'est une carte personnage, c'est-à-dire quelqu'un de votre entourage, un homme plus âgé qui vient vous aider, mais là, en l'occurrence, je pense que c'est plutôt... je pense en fait que cette situation qui vous stresse, on en a bien conscience, cette situation elle vous stresse, peut-être que ça fait un moment qu'elle est là,
et que vraiment ça vous épuise, ça vous stresse énormément. Mais en fait, la carte de l'homme mature, là, elle vient vous parler de prendre la sagesse de cet homme d'expérience, justement. Euh, En général, quand on traverse la vie, quand on est arrivé après un certain âge, on a traversé des épreuves dans sa vie et on s'est relevé. Et c'est cette sagesse que vient donner l'homme mature là dans ce tirage. Il vient vous dire que chaque expérience est bonne à prendre. D'abord, il vient vous dire que effectivement, dans la majorité des cas, les humains apprennent les leçons dans la douleur, dans la difficulté, ce qui n'est pas rare, effectivement. On finit par apprendre quand on vit un vrai moment compliqué. Alors, je ne suis pas là en train de juger, je ne suis pas en train de dire que pour apprendre la vie, il faut absolument être dans une situation précaire financièrement ou matériellement. J'ai bien conscience que ça n'arrive pas à tout le monde, je préfère le dire. Et j'ai bien conscience aussi que c'est pas, je prends pas ça à la légère, voilà. Mais en tout cas, quelle que soit cette difficulté qui vous stresse là, qui vous fait peur effectivement, qui peut vous mettre dans un sentiment de tel inconfort, les cartes, elles ne sont jamais là et les guides d'ailleurs, et l'univers n'est jamais là pour vous accabler. Et là, au contraire, cette carte, elle est entourée de ces deux cartes parce qu'elle est en train de vous dire que vous allez vous relever de cette situation. Et c'est d'autant plus vrai, on va le voir après avec ces deux cartes-là. Mais vous allez vous relever. Simplement, il y a une leçon à prendre de tout ça. Il y a une leçon à prendre de cette précarité, j'ai envie de dire. On peut parler de finances, encore une fois, on peut parler de finances, on peut parler de profession, on peut parler de matériel. Il y a une leçon qu'on peut tirer de ça, d'abord une leçon en fonction des situations, mais il y a surtout une leçon à apprendre, c'est que chaque difficulté dans la vie est suivie par le fait de se relever. Et on se relève, et vous allez vous relever, là, cette carte, elle vient vous parler de ça. Vous allez vous relever malgré ce sentiment de stress intense, de fatigue, d'épuisement. On peut ressentir, avec cette carte, on peut ressentir des migraines, des mal de tête, de la fièvre. Il y a vraiment, ça peut être des sentiments, enfin ça peut être des sensations, et ça peut être vraiment un épuisement physique, moral, etc. Mais malgré ça, vous allez vous en relever. Et vous allez vous en relever. C'est d'autant plus vrai avec les deux dernières cartes là qu'on voit sur la ligne, le voyage et la jeune femme privilégiée, que en fait, le voyage, il vient vous parler de quitter une situation. Il vient vous dire que vous vous relevez de cette situation. Malgré les épreuves difficiles, on se relève, on quitte une situation qui n'est plus bonne pour nous, et que c'est le moment de commencer un nouveau chemin, c'est le moment de prendre ses bagages, au sens littéral par exemple, hein, de prendre ses bagages et d'aller voir ailleurs si l'herbe y est plus verte, ou au contraire de prendre du recul, de prendre du temps pour soi. Le voyage, il parle vraiment de vacances, mais il parle de retraite en fait. Il parle de tourner le dos à une vie passée qui finalement ne nous a amené que ceci, hein, ou à une situation, une étape de vie passée qui finalement est venue nous apporter la pauvreté. Encore une fois, ça peut être vraiment au sens littéral, donc la pauvreté financière, ça peut être dans d'autres domaines, et ce stress général-là. Là, cette carte, elle vous invite à prendre du bon temps, entre guillemets, et celle-ci aussi. Parce que cette carte, c'est vraiment un chemin beaucoup plus positif, qui vous rapproche de votre véritable vous, qui vous apporte de la légèreté, du fun, de la créativité, la beauté dans votre vie. C'est pas une vie de labeur. Là, pour se relever de cette situation, il faut prendre du bon temps pour soi, il faut prendre du recul. Si on peut, il faut prendre du repos et commencer à se concentrer sur ce qui est positif, ce qui est beau, ce qui est facile. Il y a forcément des moments dans votre vie qui sont faciles, en tout cas il va y en avoir, là c'est ce que nous indiquent ces cartes, du moment que vous les observez, du moment que vous leur accordez de l'importance. C'est ça qui va vous aider à vous relever de cette situation, puisque c'est une situation, on l'a vu tout à l'heure, qui n'est pas vouée à durer, elle est vouée à passer à une étape suivante, à être dépassée. Vous voyez, ça aurait été un autre problème si on avait été comme ça. Le 5 de denier qui finissait les cartes, la ligne d'énergie, c'était pas terrible. Mais là, elle la commence. Ça veut dire qu'elle va être dépassée, cette épreuve.
elle va être dépassée pour non plus être dans l'isolement, mais être au contraire dans l'entraide, dans la générosité, ça peut être dans l'associatif, ça peut être dans l'humanitaire, etc. Pour retrouver cet équilibre dans votre vie. Retrouver cet équilibre, mais uniquement par le moyen de prise de recul, prise de repos. Parce que, on le rappelle, on a l'épuisement là. On ne fait rien de bon dans l'épuisement. Donc il est temps de prendre du repos. Il est temps de prendre du repos et d'inviter dans votre vie un moment, des moments d'ailleurs, des moments plus légers, plus positifs. Voilà, quel qu'il soit. Même les petits moments peuvent être source de joie. Et puis en plus, j'oublie, mais on l'a quand même cette carte-là. Il y a potentiellement quelque chose que vous avez découvert dans votre vie, que ce soit une relation ou que ce soit une nouvelle passion, quelque chose de nouveau qui est arrivé dans notre vie et qui vous amène de la joie. Donc ces deux cartes, elles vont ensemble. Hein. La femme privilégiée, le repos, etc. On se relève peut-être de cette difficulté justement en accordant beaucoup plus de temps à cette nouveauté-là qui malgré tout nous transporte, qui malgré tout nous amène vers quelque chose de beaucoup plus positif, qui nous fait sourire, qui nous rend heureux. Voilà, on va voir la carte de la conclusion. Ok, ça revient. Cette carte revient et là, elle vient appuyer ce que je viens de dire. Là, elle vient appuyer ce besoin de trouver un équilibre, de trouver un accord et de surtout être en phase avec soi-même. Elle vient réappuyer la carte de la tempérance, cette carte-là. Trouver un moyen de sortir, de se sortir de cette situation. Parce que vous avez les cartes en main. Hop, je cherche. Vous avez tout ce qu'il faut. Tout est dans vos mains. Voilà ce que ça vient nous dire, ces cartes. On va voir les deux dernières cartes qui sont des cartes de conseil de l'univers. Hop, je ramasse celle-ci. Et on va voir. Hop, voilà, allez. Vous ne verrez pas hors champ, mais c'est le bazar. Alors, on a Warrior Woman et Mirror. Ok. Alors, Warrior Woman, je vous montre un peu plus près, d'un peu plus près. Hop. Voilà. Alors, dans ce jeu, que je vais vous montrer, la boîte, je vais vous la montrer, c'est représenté par cette femme-là qu'on voit, c'est Jeanne d'Arc. Alors, revisitée bien sûr, mais en tout cas, elle est un peu le symbole de cette carte. Et elle vient vous parler de faire face à ses peurs, elle vient vous parler du courage. Le courage de surmonter cette situation. Cette carte, elle vous invite, et elle vous donne d'ailleurs le courage, elle vous invite à faire face à cette situation-là de désespoir et à retrouver cette énergie à retrouver cette capacité que vous avez en vous. Cette carte, elle vient vous dire que vous avez encore une fois que vous avez les cartes en main, que vous avez tout ce qu'il faut pour vous en sortir et qu'il ne faut pas hésiter à user de votre courage. Il ne faut pas hésiter à prendre la leçon là, de la vie. Hop, attendez, excusez-moi, il y a un reflet, je vais y arriver. À prendre la leçon de la vie et à avoir le courage de vous relever de cette situation, quelle qu'elle soit. Et puis Mirror. Alors Mirror, cette carte, elle vient vous dire que quelle que soit la situation que vous traversez en ce moment, il serait intéressant d'aller voir pourquoi ça vous bouleverse autant. Qu'est-ce que ça vient vous rappeler de votre situation passée? Est-ce que ça vient vous parler d'une blessure que vous avez? Est-ce que ça vient réveiller justement une blessure du passé? Pourquoi ça vous challenge autant? Pourquoi c'est aussi douloureux? Elle vient vous dire que ce qui vient à nous dans notre vie, ce n'est que le miroir de ce qui se passe en nous. Ce qui nous arrive dans notre vie, que ce soit positif ou négatif, c'est toujours un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et elle vous invite, en même temps qu'elle vous invite à avoir du courage,
Elle vous invite également à essayer de comprendre pourquoi cette situation vous arrive et qu'est-ce qu'elle vient réveiller en vous et qu'est-ce qu'elle vient montrer en vous. Quelle est la leçon justement? Quelle est cette leçon? Et ce n'est que en voyant ça, ce n'est que en allant chercher au fond de vous ce que cette situation ramène en vous que vous allez être capable de réellement comprendre la leçon et en tout cas l'intégrer. Et quand on intègre une leçon, elle ne se représente plus aussi fort, elle ne se représente plus de la même manière. Voilà ce que viennent vous dire les cartes de l'univers pour vous, chers amis vierges, au mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'en tout cas elle vous a aidé à y voir un peu plus clair pour votre mois d'octobre. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo qui sortira dans les prochaines semaines, prochains jours et prochaines semaines. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'un tirage général et que pour les guidances personnalisées, vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Petit rappel, jusqu'à la fin du mois de septembre, toutes les guidances personnalisées sont à moins 50%. Voilà, je vous laisse regarder tout ça dans la barre d'informations et me contacter à l'adresse email qui y est indiquée. Pardon. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, un très bon mois d'octobre et à vous accompagner de toutes mes pensées les plus belles. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.